Salut! Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais pas comment on pourrait la qualifier, mais avant toute chose je voulais vous expliquer quelque chose d'important. Ne vous fiez pas aux apparences quand il s'agit d'un titre négatif. Pourquoi? Parce que en fait je vais vous raconter des choses qui me sont arrivées qui sont négatives, mais je pense et je suis convaincue que toutes les choses négatives qui nous arrivent apportent toujours du positif derrière. Aujourd'hui j'avais donc envie de vous parler de ces petites anecdotes, de ces petites remarques qui me sont arrivées donc tout au long de ma vie, pour vous dire que ce n'est pas une fatalité. En fait, vous tomberez toujours dans votre vie, dans votre parcours professionnel, dans votre vie personnelle même, sur des gens qui ont de très mauvaises intentions. Ne vous laissez pas influencer par ce genre de remarques. Des gens méchants, il y en a partout. En plus, avec le contexte actuel, les gens sont à cran, donc ne vous laissez pas encore plus tirer vers le bas. Ça sert vraiment à rien, ils en valent pas la peine. Première anecdote, je me souviens avoir une vingtaine d'années. Je précise que j'étais blonde à l'époque, parce que je souffrais beaucoup de ma rousseur. Et avec mon conjoint, on va manger donc chez son responsable, qui en fait était son chef d'atelier, qui devait avoir lui une quarantaine d'années, et son épouse pareil. On mange, le repas se passe très très bien, ce sont des gens qui sont a priori très charmants, avec qui on peut discuter de tout. Et entre le fromage et le dessert, et c'est vraiment l'expression parce qu'on était vraiment à ce stade-là du repas, l'épouse donc du chef de mon compagnon qui dit, et alors par contre je me souviens pas du tout du contexte, il dit oui de toute façon on sait très bien que les roux ça pue. J'ai eu un temps d'arrêt, mon compagnon a eu un temps d'arrêt aussi, et je crois que dans sa tête il a dû se dire oh là là, la connaissant, elle va te faire un scandale, parce que vraiment je suis pas du genre à me laisser faire. Et encore en vieillissant, j'ai plutôt tendance maintenant à calmer le jeu. À l'âge de 20 ans, j'étais intenable. C'est-à-dire que tu me disais ça, je te renverse la table, je te fous ma main dans la gueule. Et honnêtement, je me suis dit, tais-toi, parce que c'est mon compagnon et son chef. J'ai pas envie qu'il ait des problèmes au travail après à cause de moi. Je me suis mordu la langue. Au fond de moi, je me suis dit, comment une personne de 40 ans peut tenir ce genre de discours? Après, pas étonnant que les gamins entre eux à l'école soient juste dégueulasses. Le nombre de fois que je vous aurais dit que quand j'étais petite, j'ai beaucoup souffert des remarques sur ma couleur de cheveux. Alors je vous laisse imaginer les gens qui ont une religion différente ou les gens qui ont une couleur de peau différente. Imaginez. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Qu'on vienne me dire, ah oui, alors comme t'es rousse, t'as une odeur particulière, écoutez, je vous invite à venir me sentir. Vous allez voir que je sens bon en fait, je sens pas mauvais, je me lave comme tout le monde, j'aime bien mettre du parfum, j'ai pas une odeur particulière. Et si vous faites bien attention, souvent les roux, on a ce genre de remarques, et les personnes noires également. Vous aurez probablement entendu dire déjà, de toute façon les noirs ça pue, ça on l'a déjà entendu. Ben les roux c'est pareil, les roux et les noirs on les met dans la même catégorie, on sent mauvais. Écoutez, elles sentent pas plus mauvais que moi quoi, donc je trouve ça juste hallucinant, mais enfin bon, la connerie humaine donc n'a pas de limite. Petite remarque que j'ai reçue sur YouTube, qui vous avait fait bondir il y a pas très longtemps. Sale rousse, t'as 40 ans et oh, faudrait penser à te suicider, t'as assez vécu en tant que rousse. Très rapidement, et là je vais pas m'attarder, mon père me faisait relativement souvent des remarques sur mon physique parce que quand j'avais une vingtaine d'années, effectivement j'avais des rondeurs. Alors là, à l'heure actuelle, j'ai un peu grossi, on en a déjà parlé en vidéo, mais j'étais plus costaud que ça. Je devais faire, je pense, une taille 42-44. Et alors il supportait pas ça. Et souvent je me prenais des remarques du genre ouais, tu pourrais maigrir un peu, c'est pas beau, t'es grosse, t'as un gros cul, machin. Alors déjà, en termes d'estime de soi, c'est pas évident parce qu'on se voit avec des rondeurs alors qu'on n'était pas comme ça. Alors si en plus les gens en face vous dénigrent, c'est la mort. Et je me souviens que mon ex-belle-mère, dont je vous avais parlé une fois en passant, qui est entre nous soit dit la pire des connasses, ça s'est dit, eh bien elle faisait en sorte que je mange des haricots verts, que je mette un jogging de sudation, vêtements dont je vous avais déjà parlé dans des vidéos pour vous dire que j'avais déjà testé, et elle espérait qu'entre le plat de haricots verts et le jogging de sudation, ça allait me faire maigrir. Encore une fois, c'était complètement raté parce que ça me renvoyait l'image que d'avoir des kilos en trop, c'était catastrophique. C'était juste des kilos en trop, à cause de problèmes, à cause de mal-être, à cause de différentes raisons, mais de là à dire à quelqu'un, oh, écoute ma grande, mange un peu de haricots verts, ça te fera pas de mal. Alors, autre remarque que j'ai reçue, ça c'était de la part de quelqu'un que je croyais bien et en fait qui ne l'était pas. J'étais en couple, quand il m'a connue, en fait je faisais une taille 36. Et puis j'ai grossi. Alors je suis un peu comme tout le monde dans la vie, il y a eu des hauts, des bas, j'ai pris du poids, j'en ai perdu, etc. Et j'étais en fait passée d'une taille 36 à une taille 38. Et je m'étais acheté un pantalon noir chez Zara, toute contente, je le mets et tout, je trouvais qu'il m'allait super bien, c'est vrai que j'avais des formes, mais je trouvais que ça m'allait bien. Et il me regarde comme ça, j'étais de dos, il me dit ouf, ça te fait un gros cul, hein, un peu comme les Kardashians. Je me suis sentie vexée, j'en ai pleuré, je me suis dit mais j'ai grossi. Et là on est en train de me dire dis donc t'as un gros cul quoi. Presque limite j'ai honte parce que t'as un gros cul. Ça a été violent. Vraiment, là je l'ai eu très mauvaise. Et vous voulez que je vous dise, j'ai rien dit. J'ai tellement été blessée que j'ai pas eu les mots parce que je m'y attendais pas. Je me souviens également d'un mec avec qui j'étais sortie pas très longtemps. Et un jour on était comme ça dans un bar et j'étais assise et en fait j'avais les bras croisés comme ça et mes bras reposaient sur mon ventre. Dans la conversation à un moment donné il me dit pourquoi tu mets tes bras sur ton ventre? C'est pour cacher ton bide? Ben là ça revient un peu à l'histoire des fesses précédemment quoi. Dénigrer le physique, rabaisser quelqu'un quoi. Ça m'a scotché. Je me suis dit ah ouais ben on va pas aller loin toi et moi parce que si c'est pour me parler comme ça, je me suis dit non. À un moment donné on peut vivre
normalement. On peut arrêter de nous juger sur notre apparence physique parce que là, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Dans un autre registre, dû à ma blondeur donc, il y a une chose que je voudrais dire. Je pense que s'il y a des blondes parmi vous, vous allez sûrement comprendre. Quand on est blonde, c'est un enfer. Dans la rue, le harcèlement de rue, c'est un truc de malade quand j'avais une vingtaine d'années. Franchement, à partir du moment où je suis devenue rousse, ça a été terminé. C'est-à-dire que le regard des gens n'est pas du tout le même quand on est blonde et quand on est rousse. Et si je vous dis ça, c'est parce que je me souviens une fois au travail, il y avait une entreprise qui était en train d'installer une enseigne lumineuse pour l'extérieur. Et avec ma collègue de travail, moi je suis relativement timide, donc en général je discute, mais ça s'arrête là quoi. Et elle était beaucoup plus conviviale, donc elle y allait, elle parlait, etc. Elle avait fini par sympathiser avec ces deux hommes qui s'occupaient donc de cette enseigne lumineuse. Et à un moment donné, il y en a un d'entre eux qui a dû se sentir, à mon avis, suffisamment à l'aise pour dire, il se tourne vers son collègue de travail comme ça, il fait « Eh, laquelle? La brune ou la blonde ?» J'ai trouvé cette remarque tellement déplacée que là, par contre, j'ai pas pu m'en empêcher. Le gars, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai fait « Oh, tu te crois où là? Tu crois que tu parles à qui? T'es pas au marché, mon gars. Et redescends, parce que t'es là pour mettre des enseignes lumineuses, t'es pas là pour te trouver une meuf. Alors, tu te calmes, parce que sinon ça se passera mal. » Vraiment, j'étais furieuse. C'est le genre de remarques que je trouve tellement déplacées, quoi. Tout comme un jour, en plein été, dans le même travail, je vais à la poste, et donc je traverse la moitié du village avec une robe noire. Et évidemment, comme je suis rousse, là ça se voit peut-être un peu, je suis très très blanche quoi. Et je passe devant un bar, il y avait des gens sur la terrasse, il y a un mec qui me regarde et qui fait « Eh, faudrait penser à bronzer un peu ». Ça revient au fameux message que j'ai reçu un jour sur YouTube. T'es super blanche. Tout comme on m'avait fait ce genre de remarque, Laurette, désolée, mais tu as un fort accent du sud et je trouve ça étrange que tu ne sois pas bronzée. Mais je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que ça peut faire que je sois super blanche? Les gens, si vous n'êtes pas un peu bronzé en été, en fait, ça va pas parce que ça veut dire que vous êtes malade. Mais si vous êtes un peu trop bronzé ou que vous êtes noir, ça va pas non plus parce que c'est trop. On est dans une société où c'est les extrêmes quoi, trop blanc, trop noir. Ok. Mais si on est trop noir ou qu'on est trop blanc comme moi, qu'est-ce que ça peut faire? On est comme ça. Je vais pas juste aller au soleil pour en plus attraper des coups de soleil, être rouge comme une écrevisse juste pour faire joli, pour plaire à 3 personnes. Qu'est-ce que je m'en fous? Je suis blanche. Mais malgré tout, ce genre de remarques, j'en ai reçu pas mal au cours de ma vie. Et c'est vrai que ça a fini par me donner des complexes et que par moments, même moi, des fois l'été, quand j'essaye un vêtement, je me dis non, je peux pas le mettre, je suis trop blanche. Et d'un coup, je m'entends le dire et je me dis mais t'arrêtes. Hein. Vous voyez? C'est vraiment porter un jugement sur l'autre parce qu'elle est blonde, parce qu'elle est rousse, parce qu'elle est trop blanche, parce qu'elle est noire. Au bout d'un moment, ne vous arrêtez pas à ce genre de détails. Si vous ressentez de la colère, alors peut-être exprimez-la, histoire de bien montrer que vous vous laissez pas faire. Autre remarque du genre, parce que j'étais blonde, j'étais dans un boulot, d'ailleurs c'était le dernier boulot où j'ai été salariée, dans les assurances. Rappelez-vous, plusieurs fois je vous ai parlé des assurances, les mauvaises expériences. Ma responsable, à un moment donné, envoie par écrit un compte rendu me concernant, et alors par devant, ah oui, tout allait bien, et en fait, par derrière, rien n'allait. Et un jour, j'étais allée sur son ordinateur pour voir exactement ce qu'elle avait écrit, elle n'était pas là. Et sur le compte rendu, je me rends compte qu'elle avait écrit, noir sur blanc. Elle passe son temps à la machine à café, mais quand on est blonde, on peut pas s'attendre à autre chose, on n'a jamais vu une blonde intelligente. Là, c'est pareil. Sur le coup, ça m'a... Je me suis dit waouh, non seulement c'est extrêmement rabaissant, c'est extrêmement méchant, mais en plus, par devant, elle me le dirait pas quoi. C'est un peu comme les messages méchants. Et là, il y a un message que je vous laisserai lire tranquillement et apprécier notamment les fautes d'orthographe, mais le mieux, c'est la fin, la chute. Par contre, ta gueule, elle est pas classe et arrête de te maquiller autant, on dirait une... Les gens se cachent derrière un ordinateur parce qu'ils auraient jamais les couilles de venir vous voir en face pour vous dire dis donc. Ben là c'était pareil. L'hypocrisie, la méchanceté gratuite. Incroyable. L'une des expériences qui a été compliquée pour moi, c'était lors d'un entretien d'embauche. Je voulais changer de travail et j'ai réussi à dégoter un entretien. Dans une boîte qui m'intéressait. Et donc on en vient à parler des enfants et le monsieur me dit est-ce que vous avez des enfants? Je lui dis non, pas du tout. Il me dit mais quand même à votre âge c'est pas normal. Une femme qui n'a pas d'enfant, ça cache quand même beaucoup de choses. Donc textuellement, hein, il me dit je pense que rien que pour ça, ça ne pourra pas marcher, même si vous avez un profil qui est très intéressant et je pense que vous pourriez faire l'affaire, mais ne pas avoir d'enfant pour moi, ce n'est pas normal. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement violent. C'est-à-dire qu'on vous refuse un poste parce que vous n'avez pas d'enfant, parce que c'est suspicieux. Et pour lui, c'était ça en fait, j'allais l'entourlouper. Dans sa tête, c'était t'as pas d'enfant à ton âge, donc à un moment donné, tu vas me faire un enfant dans le dos, c'est-à-dire que tu vas avoir un CDI, et après tu vas te mettre en congé maternité. Et ça, j'avais trouvé que c'était extrêmement grave. Maintenant, vous allez me dire, ah ouais, mais t'aurais dû réagir, porter plainte, faire ce genre de choses. Ouais, mais c'était parole contre parole, il y avait rien enregistré. Donc je pouvais rien faire. Mais là, clairement, c'est discriminant. Mais là, par contre, je me suis dit, waouh, on est dans ce genre de société, quoi. Eh ben, bonjour l'image de la femme. J'aurais été un mec, il aurait pas eu d'enfant, je pense qu'il aurait même pas percuté. Mais alors une femme, ouh
Ouf. Et je vais finir sur une anecdote qui moi m'a profondément marquée, profondément touchée. Dans un de mes anciens travails, je me gare sur un parking et pour aller à l'agence, pour aller à mon travail, donc j'étais obligée de passer dans une rue bordée de voitures et sous un Porsche. C'était en plein été, je portais une robe de chez Mango qui était décolletée dans le dos, qui était très jolie, qui était une robe de tailleur avec une petite veste de tailleur. Je portais cet ensemble, j'avais mon sac et en face de moi, je vois juste après le Porsche une voiture immatriculée en région parisienne avec 4 mecs issus des banlieues qui en sortent. Et là je me dis, oh merde, je vous rappelle j'étais blonde. Je me dis là, tu vas passer devant eux parce que t'as pas le choix et tu vas t'en prendre plein la gueule. Et là ça va pas le faire parce que ça va me gonfler, j'en ai ras-le-bol d'être constamment jugée sur mon apparence. J'arrive à leur hauteur, je lève les yeux pour regarder l'un d'entre eux parce que je me suis dit si tu me dis un truc de travers je te rentre dedans. Le mec me regarde, il me fait ah, ça c'est une femme élégante. Ben vous voulez que je vous dise? Je suis restée sur les fesses. Je l'ai regardé, j'ai eu un moment d'arrêt. J'ai souri un peu comme j'ai fait là. Il y en a un d'entre eux qui fait eh ben en plus elle sourit. J'ai explosé de rire. Il y en a un autre qui me dit bonjour. J'ai fait bonjour. Et j'ai continué ma route. Et vous voyez, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, j'ai pas arrêté tout au long de cette vidéo de vous dire que en fait les gens sont pleins de préjugés, que les gens sont méchants. Et vous voyez, moi j'ai pas fait mieux. Parce que quand j'ai vu ces mecs qui étaient vraiment issus de banlieues immatriculés région parisienne, je me suis dit alors là c'est bon, ça va être ma fête. Résultat des courses, ils se sont beaucoup mieux tenus. Et ils ont été beaucoup plus polis et beaucoup plus gentils que l'espèce de gros con que j'avais eu en entretien d'embauche, que l'espèce de gros con qui avait dit la brune ou la blonde, vous voyez? Donc en fait on est tous bourrés de préjugés. Même moi qui suis en train de vous dire c'est pas bien, ben j'ai pas fait mieux en fait. Tout ça pour dire, il faut essayer d'avoir le moins de préjugés possible. On en a tous au fond de nous, à cause de notre vie, de notre vécu, etc. Mais il faut essayer d'être beaucoup plus tolérant que ça. Parce que résultat des courses, ces 4 mecs là m'ont mis une belle claque dans la gueule en me disant bah tiens c'est bien fait pour ta gueule parce que pour une fois, tu fermes ton claquet parce que t'as pas du tout eu les remarques auxquelles tu croyais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!